Bonjour à tous, c'est Mika 5D. Aujourd'hui, je vais vous faire un podcast sur la dépression, le mal du siècle. C'est un mal qui se répand sur toute la planète apparemment. Quasiment tous les êtres humains, une très grande partie, 60-70% de l'humanité, est confronté à la déprime, à la dépression sévère, plus ou moins selon, à la dépression hivernale aussi. Je vais vous donner mon point de vue là-dessus. Ce n'est que mon avis, mon ressenti, mes recherches que j'ai fait et mon vécu. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre ou je ne sais quoi encore qui gère les problèmes du mental. Donc la dépression. Moi-même, j'ai eu une phase dépressive quand j'avais à peu près 16 ans et demi, quand j'ai voulu quitter le système scolaire après la seconde. Mes parents, mes chers parents, m'ont tellement accablé. Ouais, tu vas faire quoi de ta vie si tu vas plus à l'école, etc. Tu vas devenir un clochard. Et qu'est-ce que tu vas faire de tes journées? Gna, gna, gna. Vous voyez un peu le cinéma, le topo. Et donc, ça m'a foutu en dépression, en fait, pendant plusieurs semaines. Mais c'est un état passager. Ça n'a duré que, je sais plus, 3 semaines, un mois à peu près, le temps de faire le deuil de ma vie d'avant et de commencer ma nouvelle vie. Il y a toujours un point de bascule qui fait que voilà, il y a une séparation avec ce qu'on était et ce qu'on va devenir. De toute façon, ce qu'on devient est l'accumulation de tout ce que l'on a été avant. Et que toutes les maladies, quasiment toutes, sauf celles qui ne sont vraiment physiques à l'extrême, proviennent en fait d'un désalignement de l'âme par rapport à son mode sa mission de vie qu'elle est venue faire ici. Voilà. Moi, je sais que le système scolaire, je l'ai remis en question à partir du collège. Mes parents ont dit oui, mais faut ci, faut ça. Je leur ai dit, je ferme ma gueule, je reste jusqu'à 16 ans. Après, à 16 ans, je peux me barrer, on est bien d'accord. Ils m'ont dit, oui, d'accord, pour gagner du temps, en fait. Et quand c'est arrivé mes 16 ans, j'ai dit, bah c'est bon, maintenant j'y vais plus, on s'était bien arrangé, j'ai assez subi, j'ai bien dit le mot subi. Ça, c'est au bout d'un moment, on apprend des choses du matin au soir qui nous sont complètement inutiles. Moi, je vois à mon âge ce que j'ai appris à l'école pendant la moitié de ma vie ne m'a jamais servi à rien, mais complètement à rien. Euh, on se demande à quoi ça peut servir en fait. Mis à part, une fois qu'on sait à peu près écrire, lire et compter, maintenant avec l'informatique et l'IA, même ça devient facultatif. Suffit de savoir parler et puis tout est fait. Et ben, je veux dire, on ne nous consulte pas, nous, les enfants, nous-mêmes, les enfants qui allons passer notre temps, toute notre journée dans le système scolaire, si ce qu'on nous instruit, soi-disant que c'est de l'instruction extrêmement importante, nous intéresse, tout simplement, nous passionne, etc. Non, on nous demande rien, en fait. Euh,
Vous voyez, il y aurait aussi le système scolaire à remettre complètement à plat et en question, à mettre l'enfant euh, au service, non, l'école au service de l'enfant et pas l'enfant qui doit aller à l'école. C'est ça la différence avec un nouveau monde où tout le monde, chacun, est écouté ce qu'il a à dire. C'est pas on fait un truc comme ça, là, pour tout le monde, et ça va convenir à tout le monde, alors que ça ne convient à personne, en fait, au final. On fait une généralité, alors qu'on est tous, euh, on se ressemble, mais on est tous différents, en fait, parce qu'on est chacun venu expérimenter et apporter une pierre à l'édifice différente. Donc pour revenir à la dépression, donc à mon avis, pour moi, c'est un désalignement de l'âme qui se ressent dans le corps physique, le corps mental, tout simplement en fait. Au niveau physiologique, c'est un problème au niveau du microbiote et de la digestion qui justement ne fait pas la pression pour rapporter ce qui a été créé au niveau du ventre jusque dans la tête. Et donc ça fait un sentiment de mal-être. Mais à la base, c'est un désalignement plus ou moins complet par rapport à ce qu'on est venu faire ici. Euh, pour moi, je le dis, j'ai pas peur de le dire haut et fort, à peu près à partir de 12 ou 13 ans, certains adolescents en est plus évolué déjà que certains adultes qui suivent le mouvement sans se poser de questions. Et moi, je remettais mes deux parents, même toute ma famille en question, et tous me disaient, mais on est obligé de faire comme ça, sinon on va être différent. On est obligé, c'est comme ça. Rien nous oblige. Il n'y a qu'une seule obligation en ce monde, même deux, c'est les taxes et la mort. Il n'y a que ça comme obligation. Tout le reste, et c'est à nous de voir si on veut le changer ou pas. Moi, je remets chaque chose en question. C'est pour ça qu'avec moi, il n'y a jamais rien qui est figé, en fait. Donc, voilà. Euh, certaines chaînes shadowbannées de YouTube qu'on ne voit pas, que moi j'ai consulte, disent que pour le bien-être général, de faire une cure de bananes, oui, mangez que des bananes. Et ben ça va vous soigner d'une dépression, alors qu'avec des médicaments, toute votre vie vous allez les prendre, et puis vous n'aurez jamais aucun effet, puisque l'objectif, c'est que vous soyez le client à vie de la pilule. C'est pas de vous soigner. Réfléchissez, regardez, puisque moi je sors d'une famille où il y a beaucoup de gens qui ont la dépression et ils s'en ont jamais remis. Pourquoi? Parce qu'ils entretiennent le mal-être et la maladie en dissimulant ce qu'il faut faire, les changements dans leur vie, avec des pilules. Je prends mes pilules, je fais un faux sourire et je vais dormir toute la journée. Et puis ça fera l'affaire. Où la dépression est soignée en faisant comme ça. On fait semblant. De toute façon, cette société, c'est une société où on fait semblant de tout. C'est pour ça. Donc voilà mon avis sur la dépression. Je vous ai donné quelques conseils. Si vous voulez les sources d'où je les ai pris, je vous les donnerai en commentaire. Laissez vos commentaires. Voici, c'est la fin de ce podcast. Un podcast comme ça, mi-spirituel, mi-bien-être santé. Voilà.